qui reçoit aujourd'hui Dr Assetou Diallo. Elle est chargée de programme senior basé à Accra. Elle intervient dans les zones d'intervention de Accra. Bonjour Madame Diallo. Bonjour Monsieur. D'accord. Nous allons aborder plusieurs thèmes au cours de ce podcast. La plupart des pauvres paysans vivent dans les zones rurales et dépendent de l'agriculture ou les ressources naturelles pour leur subsistance. La pauvreté rurale est fortement associée à un faible accès à la terre sous la forme d'une absence de terre, soit la raison des droits du foncier est incertain et contesté. Justement, comment protéger nos petits exploitants agricoles? Merci Monsieur Barry pour cette question. En effet, on doit savoir que la terre, c'est le premier facteur de production agricole. Et ne pas y avoir accès, évidemment, ça va impacter les questions de production, la disponibilité alimentaire, et ça va fortement jouer sur les questions de sécurité alimentaire. Et nous savons que dans plusieurs pays en Afrique, certains n'y ont pas accès. Dans certains autres, ils sont obligés de louer la terre pour leur production. Et lorsque c'est le cas, ils ne vont pas investir sur ces terres pour avoir un rendement efficace qui puisse permettre d'avoir une influence positive sur la sécurité alimentaire. Quelqu'un qui loue une terre pour l'exploiter, il ne va pas mettre des engrais parce qu'à tout moment, le propriétaire peut récupérer cette terre. S'il doit mettre, par exemple, des amendements, il ne va pas le faire. Et du coup, ça influence la productivité, comme je le disais, et partant sur la sécurité alimentaire. Et cela est d'autant plus criard pour les femmes, parce qu'on estime que seulement entre 10 et 20% de ceux qui ont accès à la terre sont des femmes. Donc vous voyez, le problème est vraiment critique, alors qu'il a été reconnu que les femmes contribuent pour au moins 60% de la production agricole et contribuent pour la sécurité alimentaire à cette hauteur. Donc ne pas y avoir accès, vous voyez le manque à gagner par rapport à ça. Donc la solution, c'est les réformes agraires qui ont été entreprises par plusieurs pays. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, que je connais très bien, il y a plusieurs pays, dont le Burkina Faso, le Mali, qui ont entrepris des réformes de politique agraire pour faciliter justement cet accès à la terre pour tous les petits producteurs, y compris les femmes. En Afrique de l'Est également, nous avons le cas du Rwanda qui est beaucoup cité, où la politique agraire a été beaucoup réformée et qui facilite l'accès à la terre. Donc, ce que nous devrons faire, c'est vraiment travailler à avoir des réformes politiques plus efficaces qui facilitent l'accès à la terre, non seulement des petits producteurs, les hommes, mais aussi et surtout les femmes et les jeunes qui contribuent beaucoup au niveau de la production. Okay. Le sommet des Nations Unies sur le système alimentaire qui s'est tenu en septembre 2021 a mis en évidence la nécessité d'un système alimentaire en vue de la réalisation des 17 objectifs de développement durable, les ODD, et de l'agenda 2030. Il a été souligné les liens inextricables entre l'accès équitable à la terre et la sécurisation des terres comme un pilier essentiel pour parvenir à des moyens de subsistance équitables et à des systèmes alimentaires résilients qui doivent devenir plus inclusifs, transparents et durables sur le plan environnemental. Alors, des progrès ont-ils été réalisés dans ce domaine? Oui, comme je le disais tantôt, le lien il est très visible, comme je l'ai expliqué. L'accès à la terre, qui est le premier facteur de production, cela va de soi que ça impacte la sécurité alimentaire. Et je pense que c'est pour cela, si vraiment on veut atteindre les 17 ODD, on doit vraiment travailler à faciliter l'accès au foncier à tous les petits producteurs, comme je le disais, les hommes, les femmes et surtout les jeunes également dans ce domaine. Et depuis, en tout cas, il y a des pays qui ont connu des avancées. Je donnais le cas, par exemple, du Rwanda qui est beaucoup cité, où, en tout cas, la réforme est très avancée, cela a facilité, où les terres ont été recensées, les terres ont été étiquetées et les producteurs y ont accès. Ça facilite beaucoup l'investissement, comme je le disais,
la prise en compte ou l'acquisition des intrants pour les utiliser sur les terres qu'ils ont, et cela facilite, accroît la productivité et partant contribue à la production agricole et à la sécurité alimentaire. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons aussi les pays sahéliens qui ont entrepris des réformes depuis un certain nombre d'années. J'avais tantôt cité le Mali, il y a le Burkina également, qui ont des cas vraiment très intéressants sur les terres agricoles, faciliter l'accès aux petits producteurs, mais aussi aux femmes, mais aussi sur les espaces irrigués, parce qu'il faut en parler, les espaces irrigués. À un moment donné, les conditions d'accès étaient très complexes, mais avec certaines réformes qui ont pu avoir lieu, les gouvernements ont facilité l'accès à tout le monde, y compris les femmes, parce que dans certains pays, la condition, c'était d'être chef d'exploitant avec un certain nombre d'exploitants sous son couvert. Et nous savons que les femmes, généralement, elles ne sont pas chefs d'exploitation agricole, mais il y a eu des réformes qui ont corrigé ces éléments et qui facilitent désormais cet accès. C'est vrai, c'est un travail progressif. On ne peut pas atteindre des résultats en un laps de temps. Ça prend du temps, mais il faut le commencer et il faut y aller. C'est un travail de longue haleine. Les questions de terre, c'est des questions complexes et il faut vraiment commencer par les réformes et poursuivre pour y arriver. Okay. Docteur Diallo, avons-nous des pays qui ont commencé à l'adopter? Oui, je les citais tantôt, je parlais du cas du Rwanda pour l'Afrique de l'Est, je parlais du cas des pays sahéliens qui sont aussi dans une avancée, le Sénégal aussi fait partie de ces pays, même au Ghana il y a une discussion qui est en cours pour vraiment travailler à ces réformes parce que chaque État voit l'importance de l'accès aux fonciers et voit aussi, surtout pour les femmes, qui constituent une composante importante sur le système alimentaire de nos pays. Donc, c'est vraiment travailler, mais aussi cette composante jeune, qui est une composante très importante pour le continent africain. Nous savons que le continent africain, c'est le continent le plus jeune de tous les continents. Plus de 65% de la population, c'est une population jeune. Et donc, il faut dès maintenant travailler à faciliter l'accès à la terre aux jeunes pour qu'ils puissent contribuer également à la production et à des systèmes alimentaires plus productifs et plus résilients. Docteur, que faudra-t-il pour construire un système alimentaire qui soit non seulement sain et durable pour la planète, mais aussi qui reconnaisse le rôle essentiel des petits producteurs dans l'alimentation de notre monde? En tout cas, il y a plusieurs actions qu'il faut entreprendre. Il y a la facilitation de l'accès aux intrants. Nous avons eu une session ici au cours de ce forum qui a discuté l'importance de la santé des sols, l'importance des intrants comme les engrais aussi bien minéraux qu'organiques dans nos systèmes alimentaires. C'est de faciliter l'accès à ces intrants pour pouvoir améliorer la productivité. L'accès à la terre, c'est une condition comme nous l'avons discuté, mais l'accès aux intrants pour intensifier l'agriculture est également une autre condition. Parce que lorsqu'on aborde les questions environnementales, il faut produire plus avec le peu de terre que nous avons et éviter de défricher, de convertir certaines forêts en terres agricoles. Donc, il y a cette question d'accès aux intrants. Il y a la question de l'accès au financement, parce que également, pour pouvoir avoir l'accès aux intrants, surtout pour les femmes et les jeunes, il faut avoir accès au financement et nous devrons vraiment travailler à cela, faciliter l'accès au financement, mais aussi et surtout renforcer les capacités de tous ces acteurs. Parce qu'une chose est d'avoir l'information, mais une autre est vraiment d'avoir les capacités, d'avoir les connaissances pour pouvoir appliquer les bonnes pratiques agricoles pour éviter que nous endommagions l'environnement. Il faut penser aux générations futures. Donc tous ces éléments contribueront vraiment à construire des systèmes alimentaires résilients, compétitifs et durables. Mais je parlais aussi tantôt des réformes
politique. Cela vraiment passera aussi par des réformes politiques. Docteur Diallo, nous sommes pris par le temps. Est-ce que de façon substantielle, vous pouvez nous dire votre dernier mot en guise de conclusion? Oui, merci bien. En tout cas, je dirais que la question de l'accès à la terre, c'est une question fondamentale qui requiert du temps. Et il faudrait que nous prenions le temps de régler cette question. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'il faut vraiment travailler à prendre en compte la composante genre, la composante femme, la composante jeune, parce que comme je l'ai dit, les femmes contribuent beaucoup à la question de la sécurité alimentaire. Et lorsqu'on réussira à les intégrer, comme on le dit, ce fossé de genre va nous permettre d'avoir une production plus importante, au moins augmenter de 30% cette production agricole qui permettra de prendre en charge plus de 100 millions de personnes qui sont actuellement touchées par les questions de sécurité alimentaire. Il faut accompagner tous les acteurs, renforcer leurs capacités, je l'ai déjà dit également, faciliter l'accès au financement. Mais aussi, nous devrons construire des partenariats parce qu'un seul partenaire, une seule organisation ne peut pas arriver à toutes ces actions, arriver à tous ces impacts. Il faut développer des partenariats, travailler de manière très rapprochée avec nos gouvernements. Et je pense qu'en cela, par là, nous pourrons vraiment atteindre nos objectifs. Okay. Prendre en compte l'aspect genre et aussi la jeunesse, tels sont les mots de fin de Dr Diallo que nous recevons sur ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.